Chers amis, bonjour. Je ne sais plus qui disait, il faut toujours être sérieux, mais ne jamais se prendre au sérieux. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ce super flu, super grippe, qui s'attaque au superflu. Avec ce jeu de mots, en fait, je vous parle d'un sujet très sérieux. Cette maladie qui affecte le monde entier depuis les tout débuts de l'année 2020, fin 2019 même, et qui n'en finit plus de faire fermer les magasins, qui n'en finit plus d'enfermer les gens chez eux et de tuer ceux qui passent à sa portée. Cette super grippe donc, super flu, qui commence à rendre dépressifs tous les gens dont la vie reposait en fait sur du superflu. Alors c'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est vrai dans le domaine personnel. De nombreuses personnes avaient une vie qui essentiellement était animée, ne vivait que par des actions, des activités extérieures, la plupart d'entre elles superflues. Aller participer à telle ou telle activité qui n'est pas, quand je dis superflu, entendons-nous, je ne veux pas dire inutile, mais je veux dire qui n'est pas vital, qui n'est pas indispensable, n'est-ce pas? Le superflu, c'est ce qui n'est pas essentiel. C'est la définition de ce mot. Et ce qui est essentiel pour l'être humain, c'est ce qui contribue à la vie. Toutes les formes de nourriture qui contribuent à la vie. Ce qui nourrit le corps physique, ce qui nourrit le corps psychique, ce qui nourrit l'esprit. Ça, c'est l'essentiel. Or, de nombreuses personnes, actuellement sur Terre, environ la moitié de l'humanité, disposent de ces choses essentielles sans se rendre compte que l'autre moitié n'en dispose pas d'ailleurs, et en trouvant ça normal. Et oui, bien sûr, c'est normal de pouvoir manger à sa faim, c'est normal de pouvoir boire, se laver, dire ce qu'on pense sans être mis en prison. Bien sûr, c'est normal. Mais tout le monde n'a pas ça. Et il y a un grand nombre d'êtres humains sur la planète à l'heure actuelle qui, depuis des dizaines d'années, disposaient de ces privilèges sans se rendre compte que c'était des privilèges. Et cette maladie, en fait, en privant l'être humain de ses activités superflues, le ramène à son essentiel. Le ramène aux activités qui simplement entretiennent la vie, peut-être même à peine, parce que ça tue aussi les nourritures de l'esprit, culturelles, etc. Au niveau professionnel, eh bien évidemment, à partir du moment où il y avait une demande individuelle, il y avait forcément, dans une société capitaliste qui cherche à faire du capital, il y avait forcément des choses qui se mettaient en place pour pouvoir vendre ce que les autres voulaient acheter. C'est le principe. Il y a donc énormément d'activités professionnelles qui sont basées sur la vente d'activités superflues. Et je répète, superflu, c'est-à-dire si on en est privé, on n'en meurt pas dans l'instant. C'est pas comme la nourriture, par exemple. Alors, nous en sommes arrivés à un stade de désordre du fonctionnement des activités professionnelles où eh bien, il y a longtemps qu'il n'y a plus de restaurants qui fonctionnent.
Il y a longtemps qu'il n'y a plus de boîtes de nuit qui fonctionnent, de bars qui fonctionnent. Encore que les restaurants, on pourrait les classer dans les activités presque essentielles, mais en fait, quand on est enfermé chez soi, on peut manger chez soi, on n'est pas obligé d'aller manger à l'extérieur. Donc le restaurant perd là de son activité essentielle, ne garde plus que son activité superflue, conviviale, amicale. Les gens ne pouvant plus partir en vacances, ne pouvant plus aller faire du ski, par exemple, parce que les remontées mécaniques sont fermées, eh bien, les stations de sport d'hiver et tous les gens qui en vivent, ainsi que tout le monde du voyage, tous les gens qui vendaient à prix d'or, ou pas, d'ailleurs, ou quelquefois à prix cassé, des billets d'avion fort polluants pour aller passer le week-end à Bali, tous ces gens-là sont actuellement dépressifs. Ils ont complètement perdu leurs moyens de subsistance essentiels, eux, pour le coup. Ils ont complètement perdu les revenus qui vont, à court terme, les priver de l'essentiel. C'est quand même assez intéressant de voir à quel point cette société dans laquelle nous vivions depuis des dizaines d'années, nous trouvions absolument naturel, alors que c'était seulement normal. Nous trouvions cela. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'on puisse, d'un seul coup, du jour au lendemain, décider d'aller passer le week-end à l'autre bout du monde. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'on puisse se procurer n'importe quelle fanfreluche, n'importe quel vêtement en grande quantité, une 25e paire de chaussures, une 35e robe. Tout ça paraissait normal. Ça paraissait normal de s'acheter des fraises en hiver, des haricots verts à Noël. Normal. Tout est normal. Il était normal de pouvoir satisfaire ses caprices. Voilà, envie de... Parce qu'il n'y avait plus que les femmes enceintes qui avaient envie de fraises en hiver. Il y en avait d'autres. Donc, envie de manger quelque chose qui pousse au bout du monde. Facile. Et d'un seul coup, cette super grippe, cette super flu, vient nous montrer que rien de tout cela n'est naturel. Ce virus vient nous montrer à quel point notre vie est un soufflet qui ne tient qu'à partir du moment où on continue à le gonfler à l'aide des choses dont nous n'avons pas besoin. Un certain nombre de personnes avaient déjà réfléchi à cela avant. Un certain nombre de personnes avaient dit aussi qu'il serait bien de mener une réflexion plus approfondie là-dessus parce que toutes ces choses superflues, toutes ces choses qui voyagent d'un bout à l'autre du monde, êtres humains ou produits, toutes ces choses sont aussi, ainsi que leur production, n'est-ce pas? Il n'y a pas que leur transport, mais leur production aussi, sont aussi celles qui engendrent le changement climatique qui, à un peu plus long terme que la Covid, va nous conduire aussi à perdre la vie. Alors même si j'avais envie de vous le dire sur un ton humoristique, même si j'avais envie un petit peu de vous faire sourire avec ce titre, j'aimerais aussi lancer une petite graine de méditation. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion que je me rende compte que ma vie, mon mode de vie, en totalité ou en partie, est en fait nuisible pour moi, pour la planète, pour l'humanité tout entière? Est-ce que ce ne serait pas l'occasion que les sociétés dites avancées, dites civilisées, se rendent compte qu'en réalité, le mode de vie qu'elles veulent imposer à tous n'est pas le bon? Et que les gens qui vivent encore, qui sont arriérés, les pauvres, primitifs, ceux à qui on voudrait bien apporter notre civilisation imposée, notre civilisation comme on a essayé déjà de le faire par le passé et quelquefois réussi, eh bien, ces gens-là, eux, qui vivent de l'essentiel,
quelquefois parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir plus d'ailleurs, mais qui continuent à vivre de l'essentiel, qui continuent à vivre en lien avec la nature, qui continuent à beaucoup moins polluer que nous, en fait, ce sont eux, peut-être, qui sont dans le juste. Pensons-y. À la prochaine fois.